Rosine voyante. Bonjour, je suis Roselyne, je suis voyante et cartomancienne, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette première partie, je vais un petit peu vous expliquer les cartes de cœur du Lenormand pour pouvoir un petit peu vous expliquer la symbolique autrement. Donc je vais commencer par, en mon sens, la carte, une des cartes les plus importantes du jeu. Vous avez celui-là avec le consultant ou la consultante qui indique si vous tirez les cartes à une personne ou à une personne, et souvent on s'intéresse à son amoureux ou son amoureuse. Donc ça, c'est des cartes importantes qui indiquent les deux personnages principaux du jeu de cartes. Ça, c'est l'as de cœur, du coup, la numéro 28. Vous voyez que le petit bonhomme regarde dans une direction qui est celle du futur, quoi, vers la droite. Et si le monsieur et la dame se regardent ou se regardent pas, on peut aussi en déduire des solutions. Vous faites par exemple un tableau, vous faites des cartes. Si les monsieur et dames se regardent pas, c'est qu'ils peuvent être fâchés. S'ils se regardent, c'est qu'ils s'aiment un petit peu. Or, ils ont une façon un petit peu particulière de se tourner. Surtout la consultante, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà, l'as de cœur, c'est le consultant, c'est le monsieur. Je vais vous lire un petit peu le descriptif de la carte. Ce monsieur sympathique et comme je l'explique, mauvais ou bon d'après sa position. Comme je vous expliquais un petit peu dans le jeu tout à l'heure, c'est que tout dépend de la position du personnage. Il peut très bien être coincé tout au fond, l'air de dire il est coincé dans sa situation, en plein milieu, en pleine action, etc., etc., comme j'ai pu expliquer dans les autres vidéos, tout bêtement. Donc je vais commencer du coup. Je vais commencer par le 6 parce que ça sera un petit peu plus facile, parce que je vais commencer du coup du 6, je vais vers l'as à chaque fois, mais je voulais vous montrer un petit peu le consultant avant. Donc l'étoile, la numéro 16, la bonne étoile, je vais vous lire un petit peu le descriptif. Étoile, heureux présage, pourvu que les nuages ne viennent l'obscurcir et gâter l'avenir. Ça, c'est la bonne étoile. Vous êtes un petit peu comme une étoile filante, vous pouvez faire un vœu, vous pouvez y aller. Le 6 de cœur, avec le 16, c'est le 7, le 1 et le 7, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous prenez votre bonne chance. C'est vrai que si vous avez des nuages autour et des cartes un petit peu négatives, on peut aussi comprendre que certaines épreuves nous amènent un petit peu, même si c'est la bonne étoile, ça fait partie de notre destinée et d'avancer. Donc, c'est ce que vous propose un peu cette carte, c'est de dire, voilà, c'est votre bonne étoile. La deuxième, avec l'arbre, la numéro 5, qui est aussi le 7 de cœur. Moi, alors, je vais vous lire le descriptif, comme ça vous allez comprendre. Arbre près, maladie, arbre loin, saine vie, beaucoup d'arbres ensemble, bon signe, me semble. Alors, les arbres dans le jeu, vous en retrouvez un petit peu partout dans l'iconographie de Lenormand. Et vous pouvez très bien aussi repérer le nombre d'arbres en se disant, attention, si vous tirez beaucoup de cartes avec des arbres, ça pose des problèmes de santé. Personnellement, moi, je l'associe plus à la généalogie, à ce que vous êtes, à votre passé, à votre famille. Il est bien souvent, quand vous allez chez le médecin, on va vous demander vos antécédents familiaux de santé. C'est un petit peu ça, cette carte. Soit prendre ça à vos anciens, soit prendre ça... Moi, la maladie, je l'ai vue plutôt par rapport aux petits rongeurs, aux souris. Moi, la maladie, l'arbre, c'est plutôt, oui, je vous dis, vos ancêtres, votre passé, ce que vous avez été. D'ailleurs, même Shiro Marchetti s'est amusé à mettre un bel arbre de vie dessus, avec un arbre de séphiroth, pour pouvoir bien montrer qu'on a les différents aspects de notre vie, de notre généalogie. À vous, après, de regarder ce que vous préférez, mais après, derrière, moi, j'aime bien l'utiliser comme ça, tout simplement. La lune, siège des émotions, avec le 32, alias le 8 de cœur. La lune, c'est tout ce qui est féminin, tout ce qui est l'angoisse, tout ce qui est ne pas savoir où les choses se passent. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Quand on rêve d'eau, d'ailleurs, vous aurez remarqué que quand les gens rêvent d'eau, c'est une sorte d'angoisse un petit peu cachée, quelque chose qu'on ne voit pas sous la surface de l'eau. Je vais vous lire le descriptif du cœur de cette carte. La lune au voisinage d'honneur et le présage, si elle est éloignée, c'est triste destinée. Pour le normand, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout l'aspect positif des choses et selon où elle est placée, forcément, la lune veille sur vous. C'est vrai, mais personnellement, moi je la vois aussi comme un moi.
Par exemple, si on vous dit, «Est-ce que je vais sortir avec un tel? Ou est-ce que je vais trouver un boulot bientôt?» Forcément, l'idée de travailler dans une lune, c'est dans un mois. Donc pourquoi pas aussi l'utiliser un petit peu en le déviant un petit peu des choses. C'est vrai qu'après, ils aiment bien les histoires de nuages, plus ou moins, si ça occulte, si ça occulte pas. C'est aussi toute l'intuition, savoir les choses, comprendre. Être quelqu'un qui est dans l'intuition et qui a des notions, un petit peu ésotériques, va avoir un petit peu la lune, tout simplement. Un peu comme on le trouve aussi dans le tarot, dans certaines fois. Ça, c'est le cavalier, la carte numéro 1, qui est le 9 de cœur. Le cavalier, c'est des nouvelles. C'est vrai que le cœur, en l'occurrence, quand vous tirez les cartes à l'italienne ou à la française, c'est tout ce qui est affectif, amour. On attend que son chéri revienne. Je vais vous lire en attendant la carte pour pouvoir vous donner une petite indication. Ce cavalier trottant apporte apparemment bonne nouvelle, mais vient-il de loin ou de près? Donc c'est ça, ce sont des nouvelles. Nouvelles de cœur ou pas, selon ce qui se trouve un petit peu autour, hein. C'est vrai que si tout d'un coup vous avez des histoires de papiers, de famille, et cetera, peut-être que ce sont des nouvelles de la famille, si ce sont des papiers administratifs, si ce et cetera, et cetera. Donc le cavalier, ça vous amène des nouvelles, ça nous amène un petit peu un vent de nouveau. Faut bien vous imaginer qu'on est à l'époque de la malle-poste, qu'on est à l'époque où, les courses, les missives, arrivent par chevaux et que donc les nouvelles passent comme ça, tout simplement. Thierry Marchetti s'est amusé un petit peu à le mettre sur un cheval de bois. Bon, après on s'amuse ou pas, à vous de voir si vous tournez ou pas dans le manège. La carte numéro 18, le 10 de cœur. Alors le 10 de cœur, c'est le chien. Le chien, moi je le vois tout de suite comme la fidélité. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que dit la carte. Le chien près de toi, ami, bonne foi, nuage éloignement, trahison sûrement. Bon, c'est vrai que le chien, c'est au pied des gisants, vous retrouvez souvent un chien qui sous-entend que le mari a été fidèle à sa femme. Donc c'est vrai que quand vous avez un petit peu le chien, moi je le vois un petit peu plus comme une fidélité, d'être proche en amour, d'être proche de la personne, d'être proche pourquoi pas aussi au boulot, d'être fidèle par rapport à ce que vous voulez. C'est ce que vous propose un petit peu cette carte, oui, c'est d'être un petit peu fidèle à la situation. Le valet de cœur, qui sont donc le valet de cœur qui est le cœur, l'amour forcément. Est-ce que je vais recevoir un signe? Je pense que c'est un petit peu ça le signe du cœur. Donc je vais vous lire un petit peu les cartes pour pouvoir vous donner une petite indication. De joie et de bonheur te parle ici le cœur, de belles actions, d'amour, d'affection. Donc c'est vrai que quand vous avez cette carte-là et que vous attendez d'avoir des nouvelles de votre amoureux, c'est souvent très bon signe. Je vais pas trop varier, la symbolique. Bon, le cœur, il a des fleurs. Enfin, vous avez bien compris que c'est un petit peu une très très bonne nouvelle. La cigogne, la numéro 17, la dame de cœur. La cigogne, ça peut être un renouveau, mais ça peut être une grossesse. D'accord? Donc, on peut aussi très bien dire, voilà, est-ce que je vais avoir un nouveau boulot? Paf! On a une cigogne. C'est tout à fait possible. Je vais vous lire un petit peu la valeur de la carte. Cigogne, changement et déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Il est clair que si vous avez la maison à côté, parce qu'il y a aussi une carte qui est liée à la maison, à la demeure, vous avez un déménagement. Si vous avez des notions de famille ou autre, ça sera peut-être par rapport à votre famille, etc. Ça dépend des cartes que vous trouvez tout simplement autour de vous. Moi, je vous propose de le dépoussiérer en pensant à une nouveauté et à une chose un petit peu nouvelle. La dernière carte de ce deck, c'est la maison. Tiens, je vous en parlais justement. La maisonnée, votre famille, votre demeure, c'est le roi de cœur. Je vais vous lire la valeur de la carte. Maison, prospérité et bonheur rapprochés, elle dit quelquefois, regarde autour de toi. Donc, la maison, ça dépend vraiment de ce qui peut arriver un petit peu autour. Est-ce que du coup, vous avez à déménager? Est-ce que du coup, il y a des travaux? Est-ce que vous allez, acheter? Peut-être qu'il y a des papiers administratifs à côté et du coup, les papiers administratifs peuvent peut-être valoir une vente ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'elle est très intéressante. C'est aussi le 4. Le 4, c'est la stabilité vous vous rendez un petit peu stable, c'est votre socle, c'est un petit peu ça. Pour ça que ça vaut peut-être le coup de trouver de temps en temps cette carte. Voilà, j'ai fait la valeur des cartes de tout le cœur. En attendant, je vous remercie de me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi bien entendu discuter sur la valeur des cartes. Moi, je vous offre différentes pistes, mais n'hésitez pas à les partager les vôtres. En attendant, je vous remercie. Je vais vous faire des gros bisous et passer à la partie 2 avec une autre valeur. Je pense que je vais faire le pic. À tout de suite.